Et salut Picsou, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ce n'est pas un cours de biologie, j'ai réfléchi pour trouver la matière, c'est bien ma colonie de Crématogaster Scutellaris. Ici on peut clairement parler d'une colonie parce qu'elle a vraiment pété cet hiver, elle a pété l'année passée déjà. Cet hiver elle a vraiment exagéré, hein. Je vais essayer de faire voilà, des images plus ou moins correctes, mais c'est vraiment une lumière nulle. Oh, c'est vraiment trop mauvais. C'est vraiment trop mauvais. Alors, toujours dans une nouvelle position inconfortable, on peut voir la reine. La reine qui a vraiment pas chômé pendant la diapose et surtout depuis la sortie de diapose. Mais elle a pendu pendant la diapose, pourtant j'avais mis les températures, enfin c'était dans une cave, donc voilà, c'est pas les températures qui sont contrôlées, sauf si elle descendait en dessous de 10 degrés, je crois que j'avais mis un tapis au cas où. Voilà, on a eu un hiver assez froid, mais assez court là où j'habite. Donc il a fait très froid sur 2 semaines, 3 semaines peut-être. Mais le reste du temps, il a fait relativement doux. Là. Hop, on a une, une ouvrière qui est tombée avec une larve. Donc voilà, on voit, j'essaie de faire le focus, c'est pas facile, vous voyez, juste en haut du gastre de la reine, il y a encore plein de... Vraiment, elle est super. Moi, c'est une espèce que je trouve vraiment géniale, plutôt classique, mais à mon avis, et c'est vraiment un avis extrêmement personnel, déjà il faut dire que je crois que c'est la première fourmi que j'ai eue. J'avais tenté des Turkestanus que j'avais raté, mais que j'avais raté en fait tout simplement, mais celle-ci je l'ai depuis avril je crois 2023, je crois, du coup. Il faudrait que je vérifie, mais je crois que c'est ça. Donc je les ai eu même avant les Camponotus nicobarensis. Je trouve que la première année c'est relativement lent, mais par contre la deuxième année c'est explosif. Et ici, bah, honnêtement, vu tous les œufs, etc., je crois qu'on va atteindre le millier d'ouvrières cette année peut-être. Il faut savoir qu'on est en sortie d'hiver, donc à mon avis on va aller dans ces eaux-là, quoi. Donc voilà, je suis pas trop inquiet pour elle. Donc ce que je disais, parce que comme d'habitude je m'interromps, je crois que c'est la meilleure espèce pour commencer. Voilà. C'est un avis personnel. La plupart des gens vont vous dire que c'est l'Emessor barbarus. Moi je suis pas d'accord, même si j'en ai eu aussi très tôt. Je suis pas d'accord parce que les Messor barbarus sont extrêmement stressés et il faut savoir aussi gérer l'hygrométrie, le taux d'humidité si vous préférez, et ça je trouve que c'est pas à la portée de tout le monde. Voilà, c'est vraiment un avis qui est personnel. Ce qui est assez drôle d'ailleurs, c'est qu'en général, ceux qui conseillent les Messor barbarus comme première espèce en vendent. Voilà, je dis ça un peu en rigolant, mais c'est un fait en fait. Donc moi je vends rien, faut savoir. Donc voilà, c'est quelque chose que j'ai remarqué. C'est pas le cas de tout le monde, hein, mais voilà, en général. Euh, L'avantage aussi, c'est que c'est une espèce qui n'a pas besoin d'hygrométrie. Donc vous devez juste mettre un abreuvoir dans le nid. Et en fait, elles vivent dans des nids secs. Donc c'est aussi un gros avantage, je trouve, pour commencer. Pour des enfants, par exemple, ça peut être pas mal, parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui prennent souvent des fourmis. Donc les parents se disent, ah, ça peut être marrant, on va donner des fourmis à mon enfant. Alors moi, je trouve que c'est pas une super bonne idée parce que les enfants sont assez impatients, etc. Mais justement, c'est une espèce ici qui ne stresse pas. Les miennes ne stressent absolument pas. Juste avant de commencer à filmer, je les ai bougées. Elles s'enfuient, elles s'en fichent. Vraiment, c'est assez incroyable. Alors, ce qui est très chouette aussi avec elles, je trouve que c'est la forme du gastre. Elle est très mignonne. Donc, c'est une espèce qui est petite aussi. Bon, voilà, c'est vrai qu'en général, et moi le premier, on aime les grosses espèces. Mais celle-ci, je la trouve vraiment mignonne. Vraiment. Il n'y a pas longtemps, je m'étais dit que j'allais prendre d'autres espèces qui étaient petites. Et en fait, celles-ci conviennent vraiment. Elles sont très chouettes. Elles sont aussi, pardon, extrêmement agressives. Vraiment, pas avec les hommes, hein, les êtres humains, on va dire. Là, elles sont même relax. De temps en temps, il y en a une qui se balade sur ma main. Il n'y a pas de problème. J'ai jamais eu de jet d'acide ou quoi. Mais par contre, dès que vous déposez de la bouffe, elles sont vraiment énervées. Donc j'essaierai de vous montrer ça en fin de vidéo. Et ça, c'est aussi chouette. Ça amène de l'activité. Donc voilà, moi je trouve que c'est vraiment une super espèce. J'adore. En fait, voilà, c'est simple. Ça coûte pas cher. Vous savez vraiment les trouver pour que dalle. Que dalle. Et si vous venez du sud de la France, vous savez en trouver. Il y avait une vidéo de la fourmi gauloise qui avait montré qu'il y en avait dans le bois de la Cambre. Non, c'était pas le bois de la Cambre, c'était la forêt de Soigne qui est à côté de Bruxelles.
Donc pour ceux qui vivent à Bruxelles, bah voilà. J'ai été faire un tour cet été. J'avais pas filmé parce que en fait quand je fais des choses comme ça, je filme pas. Je vois pas l'intérêt, je préfère profiter vraiment de l'instant présent. J'en ai cherché pendant la période d'essaimage, j'en ai pas trouvé. Donc j'espère que la colonie a survécu. Mais voilà, s'il y a qu'une colonie et que les autres sont enfin déjà s'il y en a qu'une, bah, c'est mort. Et si elles sont extrêmement éloignées, s'il y en a plusieurs et qu'elles sont extrêmement éloignées, eh ben on a peu de chances d'avoir des accouplements. Donc voilà. Mais j'en ai cherché, j'en ai pas trouvé. J'ai vu pas mal de chouettes choses, mais surtout des Lasius. Donc voilà, rien d'intéressant pour moi. Alors, ce que je vais essayer de faire, je vais essayer de les nourrir, on va voir si ça se passe bien. C'est une courte vidéo, j'essaie de faire un peu plus de contenu, surtout que là, il y a les sorties de diapos, etc. J'essaierai de faire plus de contenu sur cette espèce parce que je l'adore, vraiment, je la trouve super cool. C'est une espèce extrêmement classique, mais extrêmement chouette. Il y a tout le temps de l'activité, ça bouge beaucoup. Bon, là, je mens un petit peu, elles sont un peu plus relax, mais au niveau de l'aire de chasse, ça bouge dans tous les sens. Alors ici, petite vue zoomée. On a un petit peu de protéines de la dernière fois qui reste. Elles ont vraiment tout becté. À côté, encore un petit bout. Il y a la blatte qui est ici quelque part, voilà. Il n'y a plus rien. Elles l'ont vraiment défoncé. Vous voyez sur les côtés, elles ont même été mangées un petit peu dans la chitine, ou en tout cas, c'est peut-être pas de la chitine, mais sur le ventre de la blatte. L'antenne est partie, une partie des pattes, elles étaient rentrées la tête dans la patte. Donc c'était assez impressionnant. Et sinon, comment ça se passe pour le reste? Désolé pour le reflet de la lumière. Donc on a deux abreuvoirs, je fais un peu des tests. Donc on a l'abreuvoir à oiseaux derrière qui est juste là pour avoir de l'eau. Donc on voit qu'elles boivent beaucoup, beaucoup, beaucoup. Parce que ça c'était il y a 2 semaines et demie, je crois que j'ai sorti le 5 mars, quelque chose comme ça, de diapose. Donc il était plus ou moins rempli à fond. Et à côté, la tour de Pise là que vous voyez, et ben c'est toujours l'abreuvoir de fourmis 3D. Et ça, il date d'il y a 10 jours, je crois. Je crois que c'est ça. Plus ou moins samedi passé par rapport au moment où je filme, c'est-à-dire un mardi. Bref, on s'en fiche. Vas-y, raconte pas ta vie, dépêche-toi. Alors, ce qui est assez marrant, c'est ici il y a un petit attroupement depuis la sortie de diapose. Alors j'avais mis des baguettes chinoises, en fait c'est toujours le nid slash aire de chasse de fourmis bio que je trouve complètement nul. Franchement, c'est très très nul. C'est un nid creusable, etc. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté des baguettes chinoises. Alors, c'est encore pire que le nid de base. Euh, En fait, je voulais qu'elle bouge là-dedans, qu'elle fasse un petit peu de l'exercice, etc. Vous voyez, qu'elle se mette un petit peu. Alors, quand je dis de l'exercice, c'est qu'elle se balade, etc. Ça arrive un petit peu. Là, on voit qu'il y en a une qui bouge. Et il y a un petit attroupement là. Et c'était il y a 2 jours. J'aurais dû filmer parce que ça, c'était chouette. Elles étaient vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de l'autre côté en train de marcher sur ces baguettes. Donc j'étais super heureux. Je me suis dit que ça allait marcher, mais c'est que dalle. Donc ce que je ferai, c'est toujours le chat, c'est que je trouverai un peu quoi mettre de ce côté-là, mais sûrement pas du sable, etc. Je trouve ça vraiment inutile. Donc je verrai si j'ai pas des petites branches très fines à mettre, des choses comme ça, à voir, vraiment à voir. Alors j'ai aussi ajouté de la gelée comme ça que j'ai fait moi-même. Ça a un succès mitigé chez mes espèces. Le crématogaster, vu que ça bouffe tout, bah, ça va, ça mange, mais sans que ce soit extrêmement exceptionnel. Donc j'en avais mis 2, et voilà, c'est pas exceptionnel. Par contre, le liquide sucré comme ça, bah, il a du succès. Là, on a des super chouettes gamelles qui viennent de chez Francky, que j'ai acheté à Entomons. Et je remercie Francky parce qu'il a fait plein de cadeaux et c'est un malade mental. Il a vraiment il a fait beaucoup trop de cadeaux. Spécial dédicace aussi, encore une fois, à la fourmi gauloise qui a fait beaucoup trop de cadeaux, qui fait beaucoup trop de cadeaux de manière générale. Voilà, voilà, je voulais vous remercier parce que vous êtes au top et vous êtes super, beaucoup trop généreux. Et c'est pas français, on s'en fout. Alors, on va essayer de faire un petit nourrissage, je crois. Ça peut être pas mal. On va faire ça. Ah, je voulais vous montrer 20 minutes après. Voilà, là on voit qu'il y a du monde. Il y a plus de recrutement que chez mes Medicobarensis. Hein. Il faut savoir alors qu'elles sont bien moins nombreuses. Celle-ci c'est un peu plus timide. Mais voilà. Donc, il fallait du temps, mais c'est là. Allez, cette fois-ci, vraiment, à plus les Pixiou. You